Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'Intelligent TV. L'émission de ce soir, c'est-à-dire l'invité de l'Intelligent TV, reçoit une artiste chanteuse reggae. Elle s'appelle Mariam Emily Brou. Elle a commencé sa carrière musicale en 2014 et en 2017, elle a sorti son premier album qui se dénomme Slave et cet album a 13 titres. Mesdames et messieurs, Mama Café est avec nous dans ce studio. Mama Café, hello and welcome to Intelligent TV. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Bonsoir, l'Intelligent TV. Ça va? Yes, ça va. Et chez vous? Avec la santé positive. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir choisi l'Intelligent TV pour qu'on puisse parler de votre carrière musicale. Yes, brother. Alors, dites-nous, vous faites appeler dans l'univers musical Mama Café. Oui. C'est quoi l'histoire de ce nom? Ok, Mama Café, bon, c'est le nom de tous les jours et c'est le nom d'artiste. Alors, c'est au Burkina Faso, quand je vivais là-bas dans ma jeunesse. Comme je suis une grande amoureuse de café, tous les cafés, les bons cafés, je suis amatrice, je suis fan. Donc du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là, on vivait avec le band traditionnel au Burkina Faso, avec mon frère Drissa. Et chaque matin, c'est vrai que même si on était 15 ou 20, je faisais le café pour tout le monde. Donc du coup, Mariam, Mama, mon frère a dit on va t'appeler Mama Café. Et vous continuez jusqu'à présent le café? Prendre du café? Ah non, mais ça c'est pour la vie. Un bon café, là, c'est ça qui est bon pour le corps et qui vous garde positif, bien dans vous, quoi. Yes. Le café, il représente quoi pour celui qui fait du reggae? Le café, il représente quoi? Il représente l'énergie, il représente la terre, il représente la nature, il représente la Côte d'Ivoire, il représente la Jamaïque, en tout cas pour moi, parce que vous savez que le café, les meilleurs cafés, on les trouve en Jamaïque. Et le café, c'est quelque chose, quoi, de powerful, comme on dit. Donc, du coup, je me représente au café, tout tourne autour du café avec ma musique. Yes. C'est en 2014 que vous avez commencé votre carrière musicale en Jamaïque. Dites-nous comment vous est venue l'idée de vous lancer dans la musique? Non, ce n'est pas une idée qui m'est venue. Hein. C'est quelque chose qui était en moi depuis. On va dire quand je suis arrivé en Jamaïque en 2010, je ne chantais pas. Hein. Depuis 98, pour la première fois que j'ai décidé de dédier ma vie au reggae, c'était en 98. Alors, c'était vraiment d'aller découvrir l'histoire du reggae, l'histoire de la Jamaïque, l'histoire de Rastafari, parce que reggae, qui dit Rastafari, qui est une culture, qui est une levity, qui est un sens de vie, en fait, de tous les jours. Donc, dans ça, je me suis plongé dedans, et c'est seulement en 2013 à peu près, c'est en Jamaïque toujours, à Trenchtown, dans le quartier de Bob Marley, et la plupart des grands reggae artistes. Je suis allé souvent me poser là-bas, puisque vous savez, Jamaïque, si vous voulez apprendre la musique, c'est d'aller se poser dans les différents lieux où les gens se posent pour faire leur musique. Ça, c'est quelque chose qui est ouvert dans toute la Jamaïque. Donc moi, j'étais à Trenchtown là-bas, et puis un jour, ils m'ont dit, écoute, Mama Café, comme tu as une chanson, Natural Girl, c'était ma première chanson, ils m'ont proposé de la chanter pour l'anniversaire de Bob Marley. Puisque chaque année, pour l'anniversaire de Bob Marley, il y a des concerts qui sont organisés dans toute la Jamaïque, et spécialement là où Bob Marley a évolué. Et c'est comme ça que la musique a commencé pour moi sur la scène. Et vous faites du reggae? Oui. Quel genre de reggae? Reggae, c'est reggae, you know. Reggae jamaïcain, reggae africain. Reggae, c'est reggae because tic, tic, tic. Ça, tu le retrouveras dans toutes sortes de reggae. Voilà. D'accord, on va écouter à présent un extrait de votre titre Beauty of Jah Plan. Yes. C'est une reprise de Rita Marley, l'épouse du défunt Bob Marley. Yes. So sweetly and completely, true love begins. Natural love. He plants the seed, she bears the fruit. Naturally. The tree of life they share is good. A real way, you know. She is the bird, he is the sky. Flying high. He loves the space, she loves to fly. Like a dove. So it takes a woman and a man to show the beauty of your plan.
woman and a man living in harmony. And a fulfill judge a prophecy. Man a rasta, so this a the law to me. But that a decree. Enough of them vex. No one hear the truth, but a man plant the seed and woman bear the fruit. And come together and care for the youth. This a the truth, so me not stay mute. Alors, Mama Café, on vient d'écouter un extrait de votre titre Beauty of Joplin. Yes. Dites-nous pourquoi avoir choisi de reprendre ce titre de Rita Marley. Ok, bon, c'est pas moi qui ai choisi de reprendre cette chanson de Rita Marley. Donc, c'est dans la continuité de mes premières expériences musicales. Ce qui s'est passé après avoir chanté la chanson Natural Girl pour l'anniversaire de Bob Marley en février 2013 sur la scène. En descendant, j'ai un monsieur qui est venu me voir en fait, ce monsieur qui est alors actuellement manager, qui est venu me voir en me disant « Écoute Mama Café, j'entends quelque chose dans ton truc, dans ta voix, dans ta vibes. Si tu es prête à travailler avec moi, on va faire les choses. » Donc c'est comme ça que je me suis agrippée à ce monsieur Roger Grant. Et avec le temps, vous savez, bon, là-bas en Jamaïque, je faisais les percussions. C'était mon truc avant de chanter. Donc quand je suis arrivé en Jamaïque, pour pouvoir gagner un peu monnaie, comme on dit, je me présentais aux différents studios pour jouer les percussions. Et c'est comme ça qu'un jour, on m'a appelé un samedi matin pour que j'y aille jouer, un dimanche matin pour aller faire le show pour Rita Marley. Puisque Rita Marley, chaque année, elle fait une cérémonie pour l'anniversaire de disparition de son papa. Et c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Je suis allé jouer. Je ne savais même pas que c'était pour Rita Marley à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai connu Rita Marley, un dimanche matin. 2 ans plus tard, donc ce manager maintenant qui m'appelle, qui me dit « Bon, écoute, il a parlé avec Rita Marley et tout. Il y a possibilité pour moi d'enregistrer cette chanson. » Et c'est comme ça que ça s'est fait, The Beauty of Joplin. Alors, on a eu l'habitude de voir des hommes qui font de la musique reggae. Là, Oui. vous êtes une femme. Est-ce que c'est facile pour une femme de faire ce type de musique? Bon, rien n'est facile pour une femme, hein. Franchement parler, c'est même pas que juste la musique, quoi. Parce que, voilà, quoi, la femme, on sait, bon, il y a l'homme et la femme est toujours mise sur un autre piédestal. Donc, en fait, il n'y a rien de compliqué, en fait. Ce que tu aimes, là, c'est ce que tu vas faire. Donc, tu vas tout faire pour le faire. Femme, homme, monstre, extraterrestre, tu vas te battre pour y arriver et tu vas le faire. Just like that. Alors, ce milieu aussi, il faut le savoir, il est plein de préjugés. Il y a également Oui. les tentations, notamment à la drogue. Comment Oui. vous faites face à tout ceci? Comment je fais face à la drogue? Ben, je ne La touche pas la drogue, drogue, donc je n'ai pas besoin de faire face à la drogue. Parce Et que, les préjugés qui... ben, les préjugés, les gens ont toujours des préjugés. Que vous soyez bon ou pas bon, il y aura toujours des préjugés. C'est l'être humain dans son truc, quoi. Donc, ce que moi je fais là, c'est une musique qui s'appelle Reggae Music avec un message, le message de libération de la personne, de l'unité africaine. Donc, tout ce qui est après là, tout ça, préjugés, tout ça là, j'ai pas le temps pour ça parce que vraiment c'est une mission. Alors, vous dites ne pas prendre la drogue dans ce milieu. Ouais. Pourtant, il est dit que c'est pas facile pour un artiste reggae mais vous me parlez de de faire drogue. cette musique sans prendre la drogue. Mais vous ne le faites pas. Comment vous y prenez? Non, mais en fait, je pense on explique mal les choses. Parce que moi, quand je suis arrivé il y a 4 mois ici en Côte d'Ivoire, la première grosse news, c'était ces tonnes de ganja et ces tonnes de, comment on appelle ça, de cocaïne ou de drogue dure qui ont été saisies. Et ça, ce n'était pas des reggaeman, ce n'était pas des rastas. Donc, il ne faut pas qu'on mélange, quoi, vous voyez. Les rastas, ils ont leur, comment on peut dire, leur prière avec tout ce qui va avec. Les musulmans, ils ont leur prière avec tout ce qui va avec. Les chrétiens, c'est la même chose. Donc, chacun a son truc. Moi, je ne juge pas, quoi. Par contre, ce que je regarde là, c'est ce que tu peux m'apporter en positif, ce que tu peux apporter à l'être humain. Ça, c'est ce qui est important. Alors, des langues disent qu'il y a trop de harcèlement sexuel dans le milieu de la musique reggae en Côte d'Ivoire. Oui. Quel est votre avis sur cette question? Moi, je ne dirais pas que c'est dans le milieu reggae, mais c'est plutôt dans la musique en général, dans l'industrie musicale. Il y a beaucoup d'harcèlement aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Après, comme je vous dis toujours, c'est de savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller et comment vous allez l'obtenir. Voilà. Et comment vous expliquez la présence de ces harcèlements sexuels dans l'univers Mais c'est la musical? nature de l'être humain. C'est la nature de l'être humain. L'être humain fera toujours des choses pour avoir ce qu'il veut. Il fera des choses bien pour avoir ce qu'il veut ou il fera des choses malhonnêtes pour avoir ce qu'il veut. Comme je dis toujours, c'est ce que toi tu veux et où tu vas aller et comment tu veux l'obtenir. Moi, je sais que la seule chose qui peut me réussir, c'est de travailler.
travailler. Alors, Maman Café, vous avez entamé votre carrière musicale en Jamaïque, c'était en Yes. 2014. Yes. Dites-nous, les Ivoiriens veulent savoir comment l'Ivoirienne que vous êtes Ouais. s'est retrouvée en Jamaïque. L'amour de la Jamaïque. Comme je vous disais, en 98, là, j'ai décidé de dédier ma vie au reggae. Donc, quand on dit dédier sa vie au reggae, ça prend beaucoup de choses, en fait. C'est une livity, c'est une façon de vivre. Donc, du coup, à cette époque-là, je ne vivais pas en Côte d'Ivoire, j'étais au Sénégal. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. C'est là-bas que j'ai vraiment découvert le reggae, entre le Sénégal et le Burkina. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose entre 98 jusqu'en 2007 que j'allais en Jamaïque. Il me manquait des choses que je ne pouvais pas avoir ni sur le continent ni ailleurs si ce n'est pas là-bas en Jamaïque. Donc, c'est du Sénégal où vous êtes retrouvé Ouais. en Jamaïque. Oui, parce Vous étiez que au Sénégal pourquoi? Bon, j'étais en France, je faisais la musique en France, la musique traditionnelle en France avec mon brother, Drissa Dembélé. Du coup, après, j'ai décidé de faire une pause, d'aller un peu me poser en Afrique. Bon, je me suis posé là-bas au Sénégal et voilà quoi, j'ai fait la vie, je suis revenu. Mais entre toutes ces années, de 80, on peut dire de 2000 jusqu'en 2007, tous les travaux que j'ai pu faire, que ce soit musical, que ce soit les laver les assiettes, tous ces travaux-là, je mettais l'argent de côté. Pendant 8 ans comme ça, j'ai mis l'argent de côté. Le jour où j'étais prête, j'ai pris ce que j'avais à prendre, mes affaires, un sac, un jumbi et je suis allé en Jamaïque. Alors, y a-t-il une forte présence ivoirienne en Jamaïque? Si oui, comment vous êtes organisé de ce côté-là? Je n'ai pas compris la question, répétez. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une forte présence de la communauté ivoirienne du côté de la Jamaïque? Non, il n'y a pas de communauté ivoirienne en Jamaïque. Bon, vous savez déjà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. La Jamaïque, ce sont des îles qui sont anglophones. Donc, tout ce qui est le côté francophone ici de la Côte d'Ivoire, le Burkina, tout ça, on ne voit pas du tout ça en Jamaïque. Mais pourquoi? Ah, mais ça, c'est, comme je vous dis, il faut comprendre francophone, anglophone. Vous voyez, il y a déjà les barrières qui se mettent On entre... est obligé de comprendre l'anglais pour Ça, être là-bas? Non, on n'est pas obligé de comprendre l'anglais pour être là-bas. Mais la plupart des gens anglophones vont dans les pays anglophones et la plupart des gens francophones vont dans les pays francophones. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être anglophone pour aller en Jamaïque. C'est comme ça, c'est pas moi qui veux, c'est comme ça. Quand vous êtes en Jamaïque, on entend plus parler des artistes qui sont du côté de l'Afrique du Sud, par exemple, vous voyez, parce qu'ils chantent en anglais déjà, parce que c'est notre manière de voir les choses et de faire les choses dans les pays anglophones. Alors, vous avez un album, je l'ai dit en début d'émission, c'est Oui. Slave, l'intitulé de cet album. Yes. Et 2 EP. Deux 2 EP. EP, c'est œuvres contenant au plus 4 chansons, en prélude à la sortie d'un album. Oui. Les 2 EP sont Natural Girl en 2014 et Yes. Success en 2019. Yes. Dites-nous quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons. Les thèmes, les thèmes de la vie de tous les jours, ce qui me fait souffrir, ce qui me fait sourire, ce que je vois, les enfants, la vie des gens, la galère des gens, les bonnes choses des gens. Je pense que quand on est chanteur, il faut être observateur en fait, très observateur de ce qui se passe pour pouvoir aller le chanter après au public. Donc voilà, c'est ça. Alors, pour l'observatrice que vous êtes, quel est Yeah. votre regard sur le reggae en Côte d'Ivoire? Alors, le reggae en Côte d'Ivoire. Alors, bon, c'est une question. Le reggae en Côte d'Ivoire, on peut dire que les artistes sont là. On pagaille des artistes en Côte d'Ivoire, mais l'industrie du reggae music en Côte d'Ivoire n'est pas du tout ouverte ni accessible pour les artistes du reggae, du dancehall. C'est la constatation que j'ai remarquée depuis les 4 mois que je suis là, puisque je suis resté assez longtemps pour Vous, pouvoir personnellement, comment vous pouvez, quelles sont les explications que vous pouvez donner à cela? Les explications qu'il n'y ait pas d'industrie de reggae en Côte d'Ivoire. Bon, je ne peux pas vraiment donner toutes les explications et la clé au problème parce que ça vient du passé, tu vois. C'est ceux qui ont fait le reggae avant dans le passé, les promoteurs, les chanteurs, toute cette organisation qui ne s'est pas mise en place dans les temps. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un gros retard avec l'industrie reggae en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Solution, moi, ce serait d'avoir des promoteurs, des promoteurs qui sont intéressés de travailler avec des artistes, des promoteurs qui sont intéressés aussi de mettre en place des concerts, des festivals, parce que quand vous prenez des pays comme le Kenya ou le Ghana, les pays anglophones justement, là-bas, l'industrie du reggae, c'est en place. Donc les artistes peuvent vivre de leur passion, de leur métier, en faire leur métier, et en plus de ça, comme je vous dis, des festivals en tir larigot.
Donc on a besoin de ça en Côte d'Ivoire, on a besoin de ces labels, de ces promoteurs qui donnent la confiance et puis qui nous donnent les moyens de nous mettre en avant. On espère que votre appel sera entendu. Ouais. Le jeudi 10 juin 2021, vous étiez à l'Institut français Yes. à Abidjan pour un concert Oh, yes. que vous avez donné aux Mélomanes. Dites-nous, Oui. parlez-nous un peu de ce concert. Bon, c'était intéressant de venir. C'était la première fois que je jouais ici sur un lieu comme l'Institut français de Côte d'Ivoire. Donc, c'était intéressant. Ça m'a permis un peu de voir où était mon public et qui était là. C'était intéressant. Ce qui a été très intéressant, c'est la performance avec le band. Parce que j'étais accompagné par The Simon Roots Band. C'est un très bon band, professionnel et international. Le son qu'ils m'ont donné, c'est un son qui m'a plu. Donc, ça nous a permis de donner un bon concert à l'audience qui était là. Alors, Maman Café, votre Yes. prochain concert, grand concert ici à Abidjan, en Côte Ouais. d'Ivoire, ça sera pour quand? Bon, on peut parler déjà dès lors 2022. 2022. Pourquoi 2022. 2022, quel mois? 2022, c'est 2022, les choses sont en préparation. Donc, quand tout sera fixé et calé, vous allez entendre Maman Café en 2022 ici en Côte d'Ivoire. Alors, Maman Café, pour Yeah. terminer, un mot sur la situation sociopolitique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Un message également à l'endroit des mélomanes et puis à l'ensemble des populations qui nous suivent ici en Côte d'Ivoire et même hors de nos frontières. Bon, au niveau de la politique, bon, c'est un peu complexe, hein, la politique, hein. Moi, je suis chanteuse, donc du coup, pour parler de politique. Vous faites du reggae. Le reggae oui. est là aussi pour dénoncer. Non, mais le reggae, c'est... Non. Dénoncer, éveiller la conscience. On éveille les consciences. Les artistes en reggae, généralement, ils, Oui, mais c'est ils pas la tapent sur les politique. hommes politiques. C'est pas la politique qu'on chante du matin jusqu'au soir. C'est pas la politique qu'on... Non. Je vous dis, il y a tellement de choses à chanter, à parler, à faire plaisir aux gens. Après, c'est personnel. Mon avis sur la politique ivoirienne. Bon, je vois ce qui se passe, j'entends ce qui se passe et on espère que tout va aller pour le mieux. Vraiment que, comme on dit, que nos hommes politiques viennent en unité, together, ensemble, et puis nous donnent le meilleur aux Ivoiriens. Je souhaite beaucoup de choses aux frères et aux sœurs ivoiriens, à toutes les mamans, pour le dur travail qu'elles font, parce que je peux vous dire que ici en Côte d'Ivoire, j'ai vu que la femme travaillait vraiment durement. Donc vraiment, je leur envoie toute ma solidarité, et puis one love à tous. Mesdames et messieurs, nous étions en compagnie de Mama Café Yes. à l'état civil. C'est Mariam Émilie Brou. Oui. Elle fait de la musique reggae depuis 2014, date à Yes. laquelle elle a sorti son Premier EP, premier open. Natural Girl. Natural Girl. Merci Yes. à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on va terminer Merci à vous. en acapella. Yes, I, l'intelligence et Mama Café. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. She is the moon, he is the sun. Together they become as one. She is the one, he is the wind. So sweetly and completely, true love begins. He plants the seed, she bears the fruits. The tree of life, they share is good. Merci à vous, Mama Café. Merci à vous Beauty également of de nous Japan. avoir suivis. Et puis, nous vous souhaitons très bonne suite des programmes sur l'Intelligent TV, la Web TV, dont vous rêvez. À très bientôt. Yes, one love.